C'était pas si violent comme mort, mais je me souviens très bien d'avoir mon calepin de notes et mon crayon et de plus être capable d'écrire. J'ai gelé complètement. Et je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer. J'étais vraiment plus capable. J'ai été projeté dans le monde des enquêtes criminelles assez rapidement. Donc, c'était notre pain quotidien, les meurtres, les homicides. On n'avait pas le droit non plus à l'erreur dans ce type de dossier-là. Donc, de plus en plus, il y a eu des symptômes physiques qui se sont apparus. Des pressions à la poitrine. À un moment donné, j'étais sûr d'avoir fait une crise cardiaque. Des étourdissements. J'ai fait une crise de panique en plein milieu du pont Jacques-Cartier, je me souviens très bien. J'étais pas capable de gérer ce stress-là, cette pression-là, cette anxiété-là. Donc, s'est installé une automédication avec l'alcool. J'étais absent mentalement. Je m'isolais, je consommais, j'étais très irritable parce que je savais pas comment faire pour gérer cette situation-là. Je savais même pas qu'est-ce qui se passait en dedans de moi. Donc, on a eu un diagnostic de stress post-traumatique par surexposition. Un petit peu comme les joueurs de hockey ou les joueurs de football qui ont une multitude de commotions ou de coups à la tête, mais c'est un petit peu ça que je vivais. Donc, ça a été... J'ai reçu des images dans mon cerveau et l'accumulation a fait que j'étais plus capable de supporter ces images-là. Je me suis lié d'amitié avec un diacre permanent à Rimouski, Michel Santerre. Et à ce moment-là, je demande à Michel, Michel, est-ce que le sacrement des malades, est-ce que c'est un sacrement qu'on donne seulement lorsqu'on est mourant? Il dit, non, non, Jérôme, il dit, c'est une maladie, donc tu peux recevoir le sacrement des malades. J'en sentais le besoin, donc au printemps 2020, on a fait le sacrement des malades. Et à ce moment-là, j'ai vécu vraiment une rencontre personnelle avec Jésus. Vraiment à ce moment-là, où que là, j'ai tout laissé à ses pieds. Tout le fardeau, toute cette fatigue-là, toute cette consommation-là, j'ai dit, prends-le, prends-le, je ne suis plus capable de supporter ça. J'ai eu vraiment l'impression à ce moment-là qu'il y avait un poids qui s'était enlevé, une liberté et le bien-être qui s'est commencé à s'installer, une joie aussi. C'était la joie que j'ai ressentie lorsque j'ai rencontré ma femme pour la première fois, lorsque je me suis marié, lorsque j'ai eu mes enfants. Souvent, on parle de salut, mais ce salut-là se vit au quotidien. Ce sont des passages de la noirceur à la lumière, des états de mort à des états de résurrection. Et de toute cette expérience-là a émergé un appel au plus profond de moi qui était là depuis longtemps, mais que là, ça a fleuri, ça a poussé. Et puis, je suis présentement là, dans mon discernement et formation en vue du diaconat permanent. J'ai le goût de suivre Jésus, j'ai le goût d'être son disciple, de marcher à ses côtés et d'aider les gens.